Suite au succès d'Avengers jusqu'à la mort, le récit complet de Mark Waid, Al Ewing, Jim Zub, dessiné notamment par les fabuleux Pepe Larraz et Paco Medina, eh bien, Marvel Comics a décidé de donner une sorte de suite en reprenant quasiment les mêmes auteurs. La différence, c'est que cette série aux États-Unis avait été publiée dans les pages d'Avengers à l'époque de Avengers Legacy, donc c'est les épisodes 675 à 690, donc c'était dans la série régulière. On a pu se régaler et se délecter du dessin de Pepe Larraz dans une saga vraiment absolument géniale où on a découvert le personnage de Voyager. J'ai vraiment beaucoup apprécié la haute qualité, la haute tenue d'un tel récit. Eh bien, ils ont décidé de renouveler, non pas dans les pages d'Avengers, mais ils ont fait une série à côté qui s'appelle en anglais Avengers No Road Home. En français, ça s'appelle Nuit Noire. La couverture, la voici. Et alors, le récit est un tout petit peu plus petit. C'est un récit beaucoup plus condensé. Il y a 10 épisodes quand même, hein, c'est pas rien. C'est toujours scénarisé par Mark Waid, Al Ewing et Jim Zub. Il y a toujours Paco Medina. Pepe Larraz n'est plus là parce qu'il est parti travailler sur les X-Men, vous le savez, House of X, puis X-Men, etc., etc. Et il y a notamment Carlo Barberi qui est au dessin également. Carlo Barberi qui est le nouveau dessinateur de Spawn depuis quelques numéros maintenant. La particularité, alors c'est une sorte de suite, mais c'est surtout la même ambition de faire un grand récit épique des Avengers, avec une équipe de 7 Avengers, emmenée par la sorcière rouge, Hawkeye et Conan le Barbare, et ouais. C'est une série dans laquelle l'univers a sombré dans les ténèbres et 7 héros vont entreprendre un voyage pour restaurer donc la lumière. C'est un récit absolument génial et palpitant que vous allez découvrir, magnifiquement dessiné. Donc on l'a dit, Pepe Larraz n'est plus là, mais Paco Medina, qui est un dessinateur que j'adore personnellement et qui mériterait encore plus de lumière également, fait rayonner les pages. C'est vraiment somptueux et absolument génial. C'est un grand récit Avengers, une histoire complète, un début, un milieu, une fin, et c'est à découvrir si vous êtes fan des Avengers, et c'est à lire en complément. Voilà, donc 2 récits absolument fabuleux. Alors on aurait aimé que Panini les fasse coïncider en matière de charte graphique. Regardez, le logo n'est pas de la même taille, regardez sur le dos, c'est pas pareil. C'est un petit peu dommage que ce soit pas dans la même collection, parce que ces récits vont ensemble, même s'ils ne se suivent pas directement, et c'est surtout que c'est des auteurs, notamment Mark Waid, hein. Mark Waid égale qualité, vous le savez. On ne présente plus Al Ewing évidemment, qui depuis Immortal Hulk est une méga star, hein. Il y a des statues en bronze de lui partout dans les bureaux de Marvel aux États-Unis, et donc c'est vraiment des auteurs qui comptent, et c'est vraiment des récits poignants. Moi qui ne suis pas le plus grand fan de la terre des Avengers en comics, eh bien je peux vous dire que ça c'est du haut de gamme. Voilà, c'est à découvrir sur Original comics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo, et c'est disponible aussi en boutique au 49 rue La Cépède. La boutique est ouverte tous les jours du lundi au samedi de 11h à 19h. On vous attend, salut.